Au mouvement Napi, c'est important de le dire. Regarde, je vais te laisser parce que je sais que c'était en deux parties tout à l'heure, rapidement, parce qu'on a presque fini le temps. Oui, je voulais Je rappeler vais juste, que cheveux crépus, peau noire en fait. Je voudrais juste continuer sur en fait l'importance de ces deux caractéristiques au niveau spirituel. Donc, en dehors de la protection du cuir chevelu contre les agressions ultraviolets du soleil, la forme spirale de nos cheveux afro ou crépus disent bien des choses hein, si on l'étudie de son côté spirituel. Parce qu'en se référant sur, par exemple, l'explication de l'origine du monde par nos ancêtres négro-africains, avant l'invasion de l'Afrique noire de toute pratique étrangère, et que la science actuelle même a confirmé, et selon le professeur Eugène Wanju, qui l'explique très bien d'ailleurs, il dit qu'en fait le mythe africain explique l'origine de l'humanité soit à partir d'un œuf ou d'une spirale ou à partir du néant qui a subi des vibrations et laisse apparaître de mouvements spirales. Donc cette forme spirale qu'on peut comparer à la forme spirale des cheveux bouclés ou cheveux afro, on la trouve aussi dans la manifestation spirituelle de ce qu'on appelle la Kundalini, qui n'est rien d'autre que cette puissance énergie vitale qui se trouve tout en bas de la colonne vertébrale de l'être humain, comme un serpent lové. Fanny, tu ne me diras pas le contraire. D'accord. En plus de ça, non mais parce qu'il s'y connaît très bien. Hein? Comment? après, ça emmène au Kundalini. En plus de ça, la spirale qui représente aussi la clé d'or qui décode tous les mystères de l'univers dont parlaient Einstein et Pythagore, elle est présente aussi dans l'ADN comme dans la nature à travers des fleurs, des plantes et j'en passe. Bref, on ne peut pas tout dire. Pour revenir un peu sur les cheveux afro, il faut savoir qu'après la mort, le corps se décompose et devient poussière. Mais les cheveux restent intacts et conservent l'ADN de l'individu ainsi que ses composants génétiques. D'accord. Ils ont une mémoire et les seules choses qui peuvent détruire les cheveux, je cite, c'est le feu ou l'acide. Là où je veux revenir est que les cheveux dits naturels, je cite hein, les cheveux brésiliens, les cheveux indiens, les cheveux péruviens et j'en passe, en fait, les femmes qui utilisent parfois ces cheveux humains, qui les mettent sur leur tête, il faut qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles transportent en même temps l'énergie de la propriétaire de ces cheveux. Et et on ne sait pas qui est qui au niveau énergétique. Puisqu'on peut récupérer les blocages de la personne tout simplement. À la rigueur, en fait, prendre des cheveux synthétiques, c'est mieux. Non, mais c'est vrai. Et pour conclure sur la peau noire, qui est constituée de trois couches. Enlève ta perruque vite. Beaucoup de personnes. Non, mais honnêtement. La paire de cheveux à 700 euros. J'ai pas fini, hein, excusez-moi. Je voulais conclure sur la peau noire qui est constituée de trois couches. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'hypoderme ou la troisième couche postérieure. Ensuite, on parle du derme ou la deuxième couche et enfin l'épiderme qui est la couche superficielle et qui a une concentrée de mélanine. Et cette substance en fait divine qui nous protège bien sûr des rayons ultraviolets du soleil, sans oublier aussi les capacités physiques, mentales, performantes qu'elle nous donne et que certains frères et sœurs malheureusement ont décidé d'enlever ou bien de lisser à travers le défrisage ou à travers je sais pas quoi. Je trouve ça juste en fait dommage. L'aliénation, c'est vraiment notre pire ennemi en Afrique. Et il faut qu'on se batte pour nous désaliéner et pour le futur, en fait. C'est très important. Voilà. Chose à dire sur ce sujet, ça passe vite, c'est très très dense. Alors du côté d'Abidjan, on va conclure. Benjamin, c'est ce qu'on doit retenir de l'émission. Comment on va conclure? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer? J'aimerais terminer cette émission en parlant des hommes. Vous savez, comme on dit, le racisme commence à la maison. L'éducation de nos hommes, des enfants qui deviennent à la fin des hommes, commence aussi à la maison. C'est vrai, on va beau dire les hommes, ils aiment les femmes brunes, ils aiment les femmes blanches, mais qui a élevé cet homme? C'est une femme noire. Et peut-être sa maman était plus noire.
Donc, c'est déjà, ça commence au bas âge. Ça commence au bas âge, dire à nos fils que voilà, la femme noire, commencer à les éduquer sur la femme noire, sur la peau de la femme noire. Le monsieur disait tout à l'heure que être avec une femme noire, c'est du travail parce qu'il faut l'apprécier tous les jours, rappeler à la femme qu'elle est belle. Pour moi, j'ai reçu cela comme s'il disait que la femme noire est difficile. Et c'est ça le problème auprès de nos jeunes aujourd'hui. C'est l'impression qu'ils ont. La femme noire est belle, naturellement. Et nos hommes, nos fils, peut-être ne sont juste pas, ou n'ont pas l'éducation qu'il faut, ou l'information qu'il faut quand ils sont en train de grandir pour pouvoir accepter cette femme blanche, cette femme noire, je veux dire. La femme noire a ce problème d'estime de soi, a ce problème de peau, oui, à cause, ça peut être des réseaux sociaux ou encore de tout ce qu'elle voit sur les pancartes et un peu de partout, mais l'éducation de la femme noire commence aussi à la maison. Nos parents à l'époque ne nous parlaient pas d'acceptance, d'estime de soi, de s'aimer, de se célébrer. Il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis en tournée. Pour dire à la femme que, écoute, tu peux t'aimer comme tu es, tu peux te célébrer. Si tu as une maman, commence à le faire sur ta fille. Ta fille est petite, commence à l'éduquer maintenant. Ton fils est petit, commence à l'éduquer maintenant. Parle à tes enfants des femmes blanches. J'ai entendu la dame tout à l'heure qui disait que sa fille a des poupées noires, des livres noirs. Et j'étais très heureuse de l'écouter parce que c'est pareillement avec mes enfants. J'essaie de les éduquer sur l'Afrique. D'où vient maman? Maman a grandi où? Ma mère, mes frères et tout. Nous sommes noirs, nous avons de la mélanine. Elle est belle, elle nous protège la peau. Il faut que cette éducation commence à la maison. C'est vrai que nous avons du travail à faire pour la génération actuelle, mais la génération qui arrive, nos enfants, il faut qu'on commence à changer dès maintenant. Ainsi, d'ici 20 ans, ils auront une vision différente.